Mesdames et messieurs, nous sommes dans la province du Nord Kivu, une province qui fait face à beaucoup d'agressions. Je parle bien de l'agression rwandaise avec les rebelles du M23. Cette guerre a poussé la population, a obligé la population de Massissi, la population de Rutshuru, à quitter leur lieu habituel vers les différents sites de déplacés, soit les camps. Et aujourd'hui, nous sommes à Bulengo. Bulengo, c'est un site qui a plus de 100 000 déplacés. Et par malheur, la pluie d'hier, le 14 mars 2024, a fait des dégâts. Et parmi les dégâts, nous sommes ici. Là où nous sommes, il y a un enfant qui est perdu. Il y a eu la pluie avec un vent violent et il y a le mur de cet enclos qui s'est écroulé sur cette bâche, s'il faut le dire. Et alors, au-delà de tout, il y a l'enfant qui était ici, qui était décédé. Et son père, on a fait l'interview avec lui. Je vous propose d'abord de le suivre. Il va vous expliquer, il va nous expliquer comment ça s'est passé. Njo Amani Innocent Bernard. Bo, ilikuwa 15h na tuko tu hapa mukivera, mpepo ikakuwa ya mingi. C'était autour de 15 heures qu'une forte pluie accompagnée de vents violents s'est abattue sur le site. Mon épouse s'occupait du bébé. Après un moment, elle était obligée d'aller se soulager. Et quelques minutes plus tard, le drame est arrivé. Parce qu'il y a le mur à côté qui s'est écroulé sur notre abri et l'enfant a été la victime. On a fait de notre mieux pour l'amener à l'hôpital. C'est par là qu'on nous dira que l'enfant était déjà décédé. Pour l'instant, mon épouse est hospitalisée vu son état, mais elle n'a pas été blessée. Donc, je vous disais, le malheur ne vient jamais seul. Regardez ici, quelqu'un qui a quitté son milieu habituel. Il est resté à Massissi, il est resté à Rutshuru. Il avait ses champs, il avait ses bétails. Mais il arrive ici, il est en train de croupir comme un déplacé dans son propre pays. Mais regardez, il y a encore la pluie qui vient encore d'endommager sa bâche, là où il est en train de s'abriter. Donc, c'est vraiment catastrophique, c'est un malheur et nous demandons aux autorités de faire quelque chose. Là, je vais vous montrer comment les arbres sont tombés également sur d'autres abris de l'autre côté et vous allez découvrir avec moi. On peut y aller. Le bilan provisoire nous parle de 22 personnes blessées. 22 personnes blessées. Parmi les 22 personnes blessées, il y a des femmes enceintes. Il y a des femmes enceintes. Au-delà de 22 personnes blessées, il y a 2 personnes décédées, dont une femme d'une trentaine d'années et un bébé de 2 mois. Et là où on était, c'était l'abri où logeaient ces bébés-là, des 2 mois qui étaient décédés. Et maintenant, là, nous approchons là où il y avait maintenant les arbres qui sont tombés sur des abris que vous êtes en train de voir. Et on a fait même des interviews. Donc, nous sommes en train de vous montrer que c'est réel. Nous sommes avec Pascal. Lui, il avait son abri ici. C'était chez lui. Mais il n'a plus rien. Maintenant, je me pose la question, où est-ce qu'il va passer nuit? Quelqu'un qui était chez lui à l'aise, il était chez lui, il pouvait avoir un champ, il pouvait avoir une vache, il pouvait avoir une chèvre. Mais aujourd'hui, il a maintenant le malheur de devenir déplacé dans son pays. Et là, c'est le vent qui a tout emporté. Parce qu'il n'a plus d'adresse. Il était ici, maintenant, aujourd'hui, il va dormir où? Et sa femme, enceinte, elle est transférée à l'hôpital général parce qu'il y a l'arbre ici. Si vous pouvez voir, c'est cet arbre ici qui a causé des dégâts. Sa femme enceinte, l'arbre est tombé sur l'abri, sur une femme enceinte qui est aujourd'hui à l'hôpital général provincial du Nord Kivu. Donc nous prions le bon Dieu pour que cette femme
que le malheur ne lui arrive pas, pour qu'elle recouvre vite sa santé et que Dieu console nos compatriotes congolais. Je dois vous rappeler que les conflits armés en République démocratique du Congo, ça fait plus de 25 ans. C'est depuis 1994 qu'on parle de ces conflits et jusque-là, on parle de 8 millions de morts. Je répète, 8 millions de morts, 7 millions de déplacés internes. Et cela à l'indifférence générale de la communauté internationale. Finalement, on se demande, est-ce que la vie des Congolais compte? Est-ce que les Congolais aussi méritent le respect? Est-ce que les Congolais aussi méritent de vivre comme d'autres peuples dans d'autres coins du monde? Parce que la question que d'aucuns se poseraient est celle de savoir pourquoi en Ukraine il y a la mobilisation générale, mais en RDC on fait la sourde oreille malgré les atrocités. Finalement, on se demande, est-ce que les Congolais, il est appelé à vivre le malheur jusqu'à quand? La question reste posée et je pense dans les commentaires, vous pouvez me dire la suite. Merci beaucoup. Ezali kambwa mabele, ezali kambwa mabele. Moto apekisanga te, moto kuto apekisanga te. Pour l'amour du Congo na desidanga na kovanda kimia te. Boloba boloba na bino, bofinga bofinga na bino. Nazanda mamboka mibale te kaka be Congo se moko. Église bopekisanga te, bapasta bopekisanga te. Na Biblia basantu bakoma David e abunda bitumba. Yango nzamba pekisa ya tonga po maboko tonda makila. Na bote aboya kopesa vino na yepa ya akabe. Na Bible bakoma moto akati zandelo ya moninga te. Bango bakati sindelo, bango bakoti na Congo. Komba na biso za juste.